Outside with my niggas, we doing the most. Grabs on the table, yeah, I been gone. At the base, and shorty, she tryna bet it over. Keep steady, I told her I'm on one. Salut tout le monde, bienvenue dans votre podcast hebdomadaire préféré. Installez-vous bien et n'hésitez pas à liker et peut-être commenter vos avis sur le podcast, de quel sujet vous aimeriez qu'on parle et ce que vous avez pensé du sujet du jour. Donc le sujet du jour, on va parler un peu des amitiés toxiques, etc. Mais avant, j'aimerais bien faire un petit topo de comment s'est passée ma semaine, etc. Avant, je bois juste un coup. D'ailleurs, pensez à vous hydrater pendant ces fortes chaleurs. Même si on passe du chaud au froid, froid au chaud, on s'en fout. Hydratez-vous bien. Écoutez, moi personnellement, j'ai fini mon stage. Du coup, j'ai été en stage pendant 3 semaines dans une entreprise, donc dans un magasin, parce que je suis en bac pro commerce. Pour ceux qui veulent savoir un peu plus sur ma vie, sur qui je suis, je vous laisse aller voir la première vidéo dans la playlist podcast. Justement, où là, je me présente, je dis de quoi est-ce qu'on va faire, etc. Donc voilà, écoutez, j'ai pas vu le temps passer. Parce que vraiment, enfin si j'ai un peu vu, mais ça dépend parce que vraiment je me levais à 6h30, je prenais le taf à 10h, je finissais à 19h, je rentrais chez moi, il était quasiment 20h, je mangeais et je dormais, vous voyez, donc mes journées étaient assez courtes entre gros guillemets parce que j'avais pas vraiment de temps pour moi. Après j'ai réussi à aller voir quand même 2-3 fois une copine pour qu'on mange ensemble et tout en ville. Et là du coup je vais reprendre les cours, enfin les reprendre c'est un grand mot. Donc le jour où vous avez regardé cette vidéo là, j'ai eu 1 heure d'anglais le matin et après je suis allé faire du shopping pour la fête des pères et pour l'anniversaire de ma pote. Et après du coup là, mardi, mercredi, je n'ai pas cours. Jeudi, vendredi, j'ai sport toute la journée. Voilà, les 2 jours d'affilée. Et samedi, je fête l'anniversaire de ma pote au buffet chinois. Et dimanche du coup il y a la fête des pères. Voilà, X la fête de la musique. Donc peut-être que je vais sortir ou pas, on verra bien. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? C'est bientôt les soldes. J'ai hâte parce que ma tutrice elle m'a donné de l'argent et j'aurai de l'argent de mon stage aussi. Donc là je vais aller faire les soldes, je vous jure, je vais tout dégommer, je vais m'acheter des vêtements. D'ailleurs je vais vous montrer un top que je me suis acheté, attendez. Genre je me suis acheté ce petit top là, donc c'est un t-shirt pour les filles, genre voilà c'est un top quoi, un croc top. Donc quand je le mets, genre on voit vraiment le ventre mais si je lève les bras. Et je suis trop content, c'est... en fait, attendez, je reviens. Donc je suis trop content parce que en soi j'avais toujours voulu un peu avoir des vêtements de filles parce que bah chez les hommes je trouve pas qu'il y ait vraiment beaucoup de choix. Et là pendant mon stage je me suis dit bah Aaron va essayer, va emporter. D'ailleurs j'ai posté plusieurs shorts sur le sujet qui ont assez bien fonctionné. Et du coup je me suis dit bah achète en fait. Et du coup là j'espère qu'on est soldes, ils vont faire des promos H&M. Parce que moi j'ai envie d'acheter en fait. Parce que ça m'a coûté 10€ un t-shirt. Après c'est les prix, vous voyez, c'est pas non plus expensive as fuck, genre, mais ça reste quand même cher, tu vois. Donc bon. Ensuite, j'ai pas vraiment grand chose à dire parce que bah, j'ai rien fait. Genre vraiment, ma vie est un peu boring en ce moment. Mais je pense qu'au fil du temps, au fil des podcasts, je vais être plus libre sur le fait d'exprimer ma vie, etc. Donc bon, on verra bien. Mais du coup, ouais, aujourd'hui, on va parler un peu des amitiés toxiques, dont celles que moi j'ai vécues, comment reconnaître qu'on est dans une amitié toxique, etc. Alors moi, personnellement, c'était au collège, donc je crois que c'était en 4e, si je me trompe pas, ouais, c'était en 4e. Donc il faut savoir que j'ai fait plusieurs collèges, enfin j'en ai fait 2. J'ai fait un collège privé, donc de ma 6e jusqu'à la fin de ma 4e, et un collège public, du coup, en 3e. Le collège public, c'est mieux que le privé. Et du coup, vous savez, dans le privé, c'est beaucoup de fils de riches, comme on dit, des nepo baby, beaucoup de personnes qui ont de l'argent, etc. Et moi, j'étais pas non plus spécialement riche, mais je gagnais bien ma vie. Enfin, mes parents gagnaient bien leur vie, etc. Vous voyez, voilà. Et ma mère, elle avait toujours été dans le privé, donc elle nous a mis dans le privé dès notre plus jeune âge. Et donc vient le collège. Donc le collège, vraiment, ça change tellement par rapport à la primaire, juste au niveau des mentalités. Tu sais, genre, pourtant, ça fait que 2 mois que vous avez quitté la primaire, et dès la 6e, les gens, ils changent. T'es en mode what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Donc je rentre et tout et faut que je me fasse des nouveaux amis parce que les amis entre guillemets avec qui je parlais bah me parlaient pas. En fait c'était pas des vrais amis, j'avais perdu mes amis parce que justement ils étaient partis dans d'autres établissements où on s'était disputé et du coup bah j'avais pas d'amis, donc j'ai dû m'en refaire. Et c'est là où j'ai découvert ce que c'était l'hypocrisie et un peu tout ce qui est toxique. Donc faut savoir que en 6e, je me suis fait un groupe d'amis. Donc, on était
3-4, mais il y avait genre un trio dans le quatuor. C'est-à-dire que les 3 se connaissaient d'avant et m'ont ajouté dans leur groupe. Donc il faut savoir qu'il y a une meuf, son père, c'est un fleuriste hyper connu. Il y en a une autre, je sais plus ce que ses parents faisaient, et il y en a un autre, son père et sa mère est designé pour des maisons de luxe, etc. Donc les deux gagnent bien leur vie. Et moi à côté, bah voilà, mes parents avaient un restaurant, etc. Donc forcément c'est pas non plus waouh, mais c'est énorme, tu vois. Et du coup, ça commence l'hypocrisie parce que du coup, en soi, moi je pouvais pas tout le temps sortir avec eux. En plus, j'étais en sixième, j'avais pas trop le droit de sortir, j'avais pas les moyens. Et du coup, on parle et tout, et passe l'année d'après. Je me retrouve dans la même classe. Faut savoir que j'ai passé tout mon collège dans la même classe avec les deux mêmes personnes, avec la fille riche et le mec riche. Voilà. Vraiment, on était dans la même classe pendant mes 3 années au collège privé. Et je vois, tu vois, ils commencent à s'éloigner, tout. Genre, je suis en mode, bah, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ces bâtards, ils avaient fait les hypocrites avec moi, tu vois. Et sauf que moi, j'avais déjà commencé à me créer une sorte de petite réputation. Genre, je parlais un peu à tout le monde, etc. Juste pour histoire de, tu vois, d'entretenir des liens. Donc, ça veut dire que il me parlait plus, puis après moi j'ai commencé à me faire un peu plus connaître, je parlais aux personnes un peu plus populaires, etc., histoire de me faire un nom. Et après j'étais connue aussi parce que j'étais assez féminine, tu vois, j'étais le gay du collège. Voilà. Donc je parlais et tout, et c'est pas, il commence à revenir vers moi, et je suis en mode, bah non, vous m'avez évité, etc., vous avez été hyper toxique, genre il se foutait de ma gueule et tout dans mon dos, donc c'est non. Sauf que pour moi c'était ça la toxicité, mais pas du tout. Puis j'ai rencontré une meuf. Donc elle, non plus, elle était pas hyper aisée, ses parents étaient divorcés, etc. Donc là, on arrive en 4e. Et j'avais déjà un nom, etc. Et la meuf, en fait, le problème, c'est que bah il y avait des embrouilles et tout, et plus personne n'a calculé. Genre vraiment, elle était passée de la meuf que tout le monde voulait, avec qui tout le monde voulait traîner, à personne. Genre personne n'a calculé. Et du coup, elle a eu la bonne idée d'aller vers moi. Parce que certes, j'étais connue, mais personne ne traînait avec moi, en gros. Genre, j'avais des potes, mais c'est tout. Genre, c'était pas populaire, etc. Moi, ça m'a pas intéressé, tu vois, de faire partie de la sphère de la popularité, tu vois. Genre, ça m'intéressait pas du tout. Et là, elle commence à me parler, etc. Et moi, je me lie avec elle. Et c'est pas, je vais tous les soirs après les cours chez elle, elle vient chez moi, on mange tout le temps ensemble, on passe notre temps ensemble et tout. Puis à un moment, elle dit une phrase en mode... Ouais, franchement, c'est grave cool que nous deux, on peut être vraiment populaires, etc. Vraiment, on se booste l'un l'autre pour la popularité. Et je suis en mode, comment ça, on se booste l'un l'autre pour la popularité? Moi, j'ai pas envie d'être populaire. Je le suis contre mon gré, tu vois. Et du coup, la meuf, elle est en mode, non, mais c'est bon, t'inquiète et tout. En gros, on se parle et tout, jusqu'au jour, genre vraiment, ça a duré 2-3 mois, je crois. Jusqu'au jour où c'est bon, la meuf elle a récupéré tous ses anciens potes parce que bah c'est bon, la meuf elle s'est refaite une image, elle traîne avec le gars de l'école, donc les gens sont un peu intrigués, ils lui posent des questions sur moi, ils sont en mode des patati, vous êtes ensemble, etc. Pas du tout. Donc la meuf elle se refait une petite réputation, tu vois, et du coup elle peut atteindre des personnes au stade au-dessus, tu vois. J'ai l'impression qu'on parle de mafia alors qu'on parle juste de collège. Donc la meuf, elle me poignarde dans le dos. Genre, elle parle mal de moi aux gens. Elle se retourne contre moi. Et du coup, bah là, j'ai compris que la meuf, elle était toxique de fou. Parce qu'en fait, même au niveau, genre, elle me disait, ouais, mange pas ci, mange pas ça, fais pas ci, dis pas ça. Genre, en gros, elle contrôlait tout ce que j'ai, tu vois. Pour histoire d'avoir une image lisse. Pour se faire pardonner. Et c'est là, après, tu vois, je me suis rendu compte que c'était quand même toxique. Parce que la meuf, je l'idolâtrais, genre, elle me manipulait en quelque sorte. Et en fait, elle essayait de me façonner, tu vois, genre que je sois à son image, etc. Non. Genre non. Et du coup, en fait, elle et moi, j'ai arrêté de lui donner mes nouvelles, parce qu'elle a arrêté de venir me voir, quoi. Du coup, après, j'ai eu de la chance, j'ai rebondi, j'ai discuté avec d'autres gens de ma classe qui, eux, cette fois, n'étaient pas populaires. Et c'est là où j'ai découvert les vraies amitiés. Parce que c'est tellement bien, ouais, de se sentir aidé et soutenu par quelqu'un qui n'est pas là que pour la fame, genre qui n'est pas là juste pour les potins. Donc je pense que même l'épisode ça s'appelait être populaire, mais à quel prix, genre, tu vois. C'est vrai que tous les populaires ils faisaient des dramas et tout, genre au secours, c'est trop gênant. Ça m'avait saoulé, je vous jure, genre au secours. Guys, je me sens pas bien. Ah, je sais même pas si l'épisode il va sortir, mais j'ai trop mal au ventre là. Donc bon, je vous fais de gros bisous. Merci de me soutenir en tout cas, je vous aime, bisous.